Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, nous sommes à la 5e séance de notre formation sur la réalisation d'une application avec Angular. Alors, pour commencer, je vais t'inviter, si c'est pour la première fois que tu accèdes à ma chaîne, je t'informe que ici, nous parlons de programmation de manière générale, de nouvelles technologies informatiques et de développement personnel d'une manière générale. Alors, je t'inviterai quand même à t'abonner pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, de toutes les nouvelles formations, de toutes les nouvelles expériences en matière d'informatique, de développement personnel que j'aurai à partager avec toi. Alors, c'est parti. Déjà, je vais faire un bref récapitulatif de ce qui a été abordé au cours de la quatrième séance de la formation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré un projet Angular, c'est-à-dire qu'on a téléchargé, ok. On a pu exécuter le projet en tapant la commande npm, ok, npm run serve, ok. Ici, on a déjà expliqué tout ce qui a rapport à NPM, l'intérêt de NPM et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu démarrer notre projet là. Donc, ici, j'ai un petit bug. Ok, donc excuse-moi, j'ai mis ng serve. Je mets npm run serve, désolé. Donc, c'est ng serve pour pouvoir démarrer, ok, le serveur de Angular. Donc, on attend quelques minutes que cela démarre. Okay. À part cela, on a parlé de plusieurs autres notions. Okay. On a parlé de l'architecture. Okay. On a parlé de l'intérêt de NPM. Okay. Comment configurer NPM. Et nous avons parlé des différents outils indispensables pour pouvoir installer un projet Angular. Okay. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette petite formation-là, cette petite séance, qui a pour titre réalisation d'une application avec Angular et on a procédé à l'installation, je t'inviterai quand même à le faire. Donc, au cours de cette 5e séance maintenant, on va aborder plusieurs points clés, c'est-à-dire qu'on va expliquer l'architecture d'un projet Angular. Okay? C'est vrai, je vous ai parlé de l'architecture de manière globale. Maintenant, on va parler en quelque sorte de l'architecture d'un projet même Angular. Donc, comme vous le voyez, on a installé notre projet, on a configuré notre projet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais vous expliquer en réalité tout ce qui a rapport à tout le contenu de ce dossier Angular là. Ok? Donc, on va commencer. On attend qu'il compile le projet quand même pour que je puisse vous montrer en réalité ce qu'on a pu faire avant. Donc, il est en train de builder. Et là, je vais profiter en même temps pour commencer. C'est-à-dire qu'il est en train de charger toutes les bibliothèques de Angular. Okay? Toutes les bibliothèques qu'on a eu à configurer au niveau de notre module. Donc, si vous allez voir, c'est un dossier qui comporte beaucoup de sous-dossiers qui sont des plugins qui ont été installés avec la commande npm. Okay? J'ai un petit bug. Bon, je vais quand même fermer tout ce qui a fermé ici. Je fais ça. Ok, et je fais un S. Et il va reprendre la compilation. Et là, c'est bon. Donc là, je me rends directement ici. Je tape le lien localhost 4000. On attend quelques minutes. Et comme vous l'avez vu, là, j'ai pu démarrer mon projet Angular. Ok, et on avait fait un petit test, c'est-à-dire qu'on avait changé le nom qui était là. On a mis bienvenue sur JeuxLab, coder une application avec Angular. Et je vous avais montré comment on l'a fait. On était allé au niveau de app component.html. On a ajouté juste ce bout de code title là. Et dans notre TypeScript ici, on a remplacé le title par bienvenue sur JeuxLab, coder une application avec Angular 8. Et c'est ce qu'on voit ici. Comme vous l'avez vu, bienvenue sur JeuxLab, coder une application avec Angular 8. Donc, on a un peu utilisé en réalité ici du
comme si vous vous le rappelez, on a fait une intégration du TypeScript vers le HTML. Donc, on a accédé à cette information via le property binding. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, continuons maintenant en expliquant en quelque sorte l'architecture globale d'un projet Angular. Alors, je vais fermer tout et je vais commencer par ce premier dossier-là. Le dossier E2E. Alors, ce dossier, c'est un dossier qui permet de faire les tests. Ok, c'est un dossier qui est utilisé pour faire les tests. Et si vous regardez dans ce dossier, vous allez voir qu'il y a ici plusieurs tests. Donc, pour pouvoir écrire les tests, on va revenir de manière plus approfondie lorsqu'on voudra écrire des tests. Donc, en réalité, ce n'est pas l'objet de cette formation, mais quand même, vous savez exactement à quoi c'est ce dossier E2E là. Donc, c'est un dossier qui permet d'écrire les tests. Donc, à part cela, on a le dossier Node Module. Donc, je parlais du dossier Node Module. Je disais que c'est un dossier qui permet d'installer les modules, c'est-à-dire les plugins Node via NPM. Ok, donc c'est toutes les commandes que j'aurai à taper en installant par exemple Bootstrap avec NPM. C'est ici que va se trouver en réalité le plugin, le plugin que je vais installer via cette commande-là. Donc ici comporte en réalité les plugins. Ok, le dossier SRC. Ok, comme vous l'aurez deviné, c'est le dossier c'est dans le dossier que seront stockés les fichiers sources de notre application. En réalité, c'est dans ce dossier SRC que vous allez passer la plupart de votre temps. Alors, le dossier edit.config, c'est pas un dossier propre à Angular, c'est un dossier que moi j'ai eu à configurer directement qui me permet de pouvoir bien indenter mon code. Ok, si vous voulez une formation comment utiliser l'intérêt de edit.config, mettez-moi là en commentaire. Ok, dites-moi juste que je veux une formation sur comment utiliser edit.config et je ferai un plaisir de nous faire une brève vidéo liée à cela. Ok, après cela, c'est juste une configuration qui me permet de pouvoir pusher mon projet sur un éditeur ou sur un outil de gestion de version comme GitLab ou GitHub. Ok, maintenant on a le dossier Angular JSON. Ok, le dossier Angular JSON, c'est un fichier de configuration pour Angular. Ok, c'est un fichier de configuration pour Angular. Donc ça, c'est pas un dossier auquel on touche la plupart du temps. Ok, à part cela, on a le dossier Karma. Ok, Karma d'abord, c'est un autre outil qui permet toujours. Ok, je viens ici, Karma. C'est un autre outil qui est utilisé dans les tests unitaires. Ok, Karma, c'est un outil en quelque sorte qui nous permet qui est utilisé pour faire les tests unitaires. Donc, vous n'aurez quasiment jamais à toucher à ceci. Ok, le dossier package.json. Le dossier package.json est un node. Ok, c'est un fichier qui permet de configurer Node. Ok, à part ça, le dossier package.json aussi, la même chose, permet de configurer Node. Ok, tout ce qui a rapport à ici, vous n'aurez quasiment pas à y toucher. Ce sont des dossiers propres à Angular qui nous permettent, par exemple, le TLS line.json. Ok, le TS, il faut noter que le TS line, d'abord c'est un outil qui permet, qui est utilisé pour faire des tests unitaires. Donc utilitaire qui permet de vérifier les fichiers TypeScript. Donc le TS line de manière générale permet de vérifier les fichiers TypeScript. Quand vous voyez spec, directement pensez au test. Donc quand on fait les specs, on parle de test. Donc en réalité, voilà l'architecture globale des différents dossiers composant un projet Angular. Donc on va s'intéresser de manière plus approfondie au contenu de ce dossier SRC là. Ok, je me rends dedans. Comme vous l'avez vu, ce dossier là, ça c'est des trucs propres à moi que j'ai créé, mais en réalité ce dossier comporte des sous-dossiers. Le dossier SRC comporte encore des sous-dossiers, à savoir le dossier app, ok, et des fichiers index.html, main.ts, style, test. Donc en réalité le index.html, vous l'aurez deviné, c'est dans ce dossier en réalité la page qui s'affiche, mais à cette page là
ils ont injecté des components comme ici approot slash, donc ici c'est un component qu'ils ont injecté là, ok, c'est-à-dire oui une directive qu'ils ont injecté si on veut être plus clair. Donc voilà, donc je vais au niveau de mon dossier SRC, je me rends au niveau de mon app ici. Donc ici, notez que ici c'est moi qui l'ai fait, je vais vous expliquer après, mais en réalité cela ne vient pas directement avec cela. Donc dans le dossier app, on a premièrement tout ce contenu là, c'est-à-dire app routine module, app component CSS, app component HTML, ok, app component spec. Quand on dit spec, on pense au test. Donc ici c'est ici on écrit les tests, app component.ts, ok, ici. Après on a le app module.ts. Commençons déjà par le app module.ts. Le app module.ts, en réalité, disons que c'est une grande boîte. C'est dans cette boîte qu'on met en réalité tout ce qu'on veut utiliser. Je m'explique. C'est-à-dire que quoi? Ici, j'ai créé par exemple un fichier app component.html. Okay? Pour pouvoir utiliser ce fichier-là, okay, ce truc-là, dans tout mon bout de code, je dois le déclarer ici. Et c'est ce qu'on a fait là. Donc, une fois que je le déclare, je peux l'utiliser dans tout le code. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc, quand je viens par exemple au niveau de mon app, ce bout de code a été implémenté ici. App ou app-route. Parce qu'on lui a donné le nom ici, app-route. Donc, ici, vous voyez. Donc, il dit que le template, c'est-à-dire app.component.html, on utilise ce sélecteur-là, le sélecteur qui est ici pour pouvoir accéder au contenu de celui-là. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, en réalité, ce bout de code-là, ce qui est là en réalité, c'est tout ce test-là qui est là. Donc, c'est tout ça qui est ici en réalité. Okay? Au lieu de le mettre ici, on appelle juste celui-ci, lui, il le fout dedans. Donc, voilà l'utilité en quelque sorte de ce que j'appelle les directives ou les components. Ok? Donc, on y va encore à fond. Donc, ici, dans le dossier app.html, ici, on fait une configuration. C'est-à-dire que quoi? C'est le dossier TypeScript. Dans ce dossier, on dit quel component il utilise, c'est-à-dire en matière de sélecteur, en matière de template et en matière de style. Donc, le style ici, c'est ça qui est ici. C'est-à-dire que quoi? Je peux faire du style à mon contenu qui est ici. Ok? Donc, au lieu de faire tout cela, il faut noter que je pouvais prendre directement tout ce bout de code là comme ça. Tout ce qui a rapport au style. Je vais le faire en même temps pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Donc, je coupe. Ok? Je coupe tout ça et je viens mettre ça ici. Comme ça. Et j'enlève le style parce que lorsqu'on est dans un style, on n'a plus besoin d'appeler la balise style comme ça. Donc voilà. Donc je sauvegarde. Il recompile. Ok. Une fois qu'il recompile, on repart maintenant dans notre navigateur. Vous voyez que rien n'a changé. Pour vous montrer que effectivement cela marche, je fais un CTRL A. Je supprime tout ça. Je viens ici. Je fais S et je repars. On attend qu'il compile et vous avez vu que de la manière dont c'est totalement dégradé. C'est exact. C'est-à-dire qu'on a enlevé totalement le style. Donc ici, supposons que je remets mon style. Je fais un CTRL S. Je repars dans le bout de code. Il charge et vous voyez. Donc au lieu de faire exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont foutu tout le code CSS ici, nous on le met ici directement et là le code est plus structuré et tout. Donc vous voyez c'est ici. Donc en réalité quand on vient ici, on lui définit le sélecteur, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de pouvoir accéder au contenu. Ici le template, ici le style. Donc ici maintenant export clé, c'est-à-dire que quoi? On peut utiliser tout ce composant, c'est-à-dire tout ce qu'on aura déclaré là, on pourra l'utiliser ici. Pour vous montrer que cela marche, ce que je suis en train de dire. Supposons que je crée une autre variable, je dis information, ok, information, et je dis que information est égal à architecture, voilà, architecture, ok, architecture.
projet Angular. Donc voilà. Donc là, il me dit qu'il y a des erreurs. C'est ce qui est bien avec Visual Studio Code. Il est tellement exigeant, et aussi avec l'outil que j'utilise ici, c'est-à-dire qu'il ne me permet pas d'écrire des conneries. Ici déjà, il me notifie que lui ne veut pas deux accolades, c'est-à-dire qu'il ne veut pas des griffes comme ça. Ok, lui il veut des griffes comme ça. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Donc ici, il y a des erreurs. Je me rappelle. Hop, hop, hop. Je pense que c'est bon. J'ai oublié comment le faire. Je me rappelle bien. Oh, ça m'échappe. Bref, on le laisse comme ça. Architecture, après je vais voir comment faire. Architecture du projet, voilà, du projet Angular, comme ça. Donc qu'est-ce qu'il dit encore comme erreur? Il dit d'utiliser ce truc que je dois faire, voilà. Donc c'est bon. Donc ici, quand je déclare cette variable là, je peux l'utiliser directement dans mon code ici. Donc au lieu de tout ce que j'ai fait ici de title, je remplace juste ça par information, et vous allez voir ce qui se fait en se rendant dans le code, et vous allez voir que ce truc là va changer. Il n'affiche rien du tout. Je vais aller me rendre ici pour voir si c'est effectivement ce que j'ai mis. Information est égal à Angular 8, web, title. Je me rends là. On repart. Là, il n'affiche rien du tout. On va voir pourquoi il fait ça. Là, ce qu'on va faire, on va laisser ce title là. On va dupliquer ce code. Et ici, on va mettre information. On va même pas le mettre là. On va juste le mettre ici pour tester. Je mets information. Et je me rends là. Et vous voyez, il modifie le contenu. J'arrive. Formation. Hop, hop, hop. Donc en réalité, c'est-à-dire que je fais comme ça. Je vous montre un peu ce qu'on est en train de faire. Ici, je mets information. Et je recompile. Donc ici, mais bienvenue sur coder une application avec Angular. Vous voyez que cela marche exactement comme ce qu'on veut. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. À part cela, comme je vous l'ai dit, on est passé, on a expliqué, c'est-à-dire que ici on implémente tout, c'est-à-dire qu'on lui dit tout ce qu'il y a à utiliser. Je vous explique. Au niveau des déclarations, ici on déclare les components qu'on a créés. Donc ici par exemple, dans mon cas, j'ai créé, il y a un component app component qui était là. Moi personnellement, j'ai créé un component search component qui est là. À part cela, ici on importe les modules. Ok, les modules ici par exemple, il y a le module browser. Ce module, vous n'aurez pas à y toucher. Donc en réalité, c'est pas un module qui vous concerne, c'est un module propre à Angular qui est là déjà par défaut. À part cela, on aura le module routing. Donc c'est sur ce module que vous allez implémenter les différentes routes. Les différentes routes pour pouvoir naviguer tout au long de votre tout au sein de votre application. C'est-à-dire que quoi, je m'explique. Lorsque vous avez des navbars dans les pages, dans les sites internet, ces navbars là, quand on clique là-dessus, ce qui doit se faire, c'est ici que vous allez le faire.
toutes les routes. Donc ici, on va le faire après. À part cela, on a le provider. C'est dans ce provider que vous allez implémenter les différents services. Je vais revenir en plus approfondissement sur après. Je vais revenir à fond sur comment l'utilité des services, comment utiliser, quel est l'intérêt des services. Mais il faut noter déjà que c'est dans ce provider que vous allez mettre les différents services liés à votre projet. Par exemple, je vais voir si j'ai créé un petit service. Voilà, ici par exemple, j'ai implémenté un service là. Donc ici déjà, je vais vous expliquer Internet iTunes service. Non, je vais voir exactement ce que j'ai mis. iTunes list service. Donc ici, donc je vais mettre iTunes list service. Et vous voyez, donc directement c'est ce service que j'ai implémenté. Je vais revenir à fond dessus pour que vous puissiez comprendre. Ok, donc à part cela, ici comme vous l'avez vu, le dossier Bootstrap ici c'est lié au Bootstrap, c'est-à-dire que tout ce qui est rapport au design. Ok, donc voilà, donc en vous expliquant correctement ce qui est là, j'espère que vous aurez bien compris ce que je suis en train de dire, parce qu'il est important que vous le compreniez avant que l'on commence. Donc voilà en quelque sorte une architecture globale d'un projet Angular. Ok, donc vous avez bien compris ce concept. Je vais vous inviter à me laisser des commentaires. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, des préoccupations, des points d'ombre et tout, mettez-les moi en commentaire. Je ferai un plaisir de répondre à cela. Et si vous avez aimé, laissez-moi des pouces, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour la 6e séance de cette formation sur la réalisation d'une application avec Angular. D'ici là, abonnez-vous et ciao ciao.